besoin intime que toutes les femmes partagent, mais que seulement 1% des hommes peuvent satisfaire. La plupart des hommes pensent savoir ce que les femmes désirent au lit. Ils se trompent, ils tâtonnent, reproduisent ce qu'ils ont vu, ou appliquent des méthodes qui ont fonctionné une fois, en supposant qu'elles fonctionneront toujours. Mais il y a une raison pour laquelle la plupart des femmes ont eu de nombreux partenaires, et que presque aucun ne les a marqués. Le niveau d'exigence n'est pas seulement bas, il est complètement mal placé. Voici 30 besoins intimes que presque toutes les femmes partagent et que très peu d'hommes satisfont réellement. Certains vous surprendront. Quelques-uns pourraient remettre en question toutes vos certitudes. Et ceux de la seconde partie sont ceux dont personne ne parle. Alors, restez jusqu'à la fin. Premier point, elle a besoin de se sentir désirée avant même que vous ne la touchiez. Cela commence bien avant la chambre à coucher. Cela se manifeste dans la façon dont vous la regardez lorsqu'elle fait quelque chose d'ordinaire, dans la façon dont vos yeux la suivent lorsqu'elle passe, dans la façon dont vous vous interrompez au milieu d'une phrase parce que vous êtes distrait par elle. La plupart des hommes ne manifestent leur désir que lorsqu'ils veulent quelque chose. Elle le ressent. Ce qui lui manque, c'est le désir qui naît de sa simple existence. Si vous lui faites sentir qu'elle est désirée, avant même qu'un bouton ne soit déboutonné, vous vous démarquez déjà de presque tous les hommes qu'elle a fréquentés. Elle remarque quand vous la remarquez, et elle remarque aussi quand vous ne le faites pas. Deuxième point, elle a besoin que vous ralentissiez quand elle s'emballe. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Elle commence à réagir, la tension monte, et l'homme suit son rythme en se précipitant. Mais ce dont elle a réellement besoin à ce moment-là, c'est que vous preniez un peu de recul. Laissez la tension monter. En ralentissant, pendant qu'elle s'échauffe, vous créez un espace qui attise encore plus son désir. Vous ne suivez pas, vous menez la danse, et cette différence est fondamentale. Les hommes qui maîtrisent l'art du rythme comprennent quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Troisième point, elle a besoin que vos mains communiquent ce que vos mots ne peuvent exprimer. Vos mains lui indiquent si vous êtes présent ou si vous agissez machinalement. Des mains pressées donnent l'impression d'impatience. Des mains hésitantes d'inexpérience. Mais des mains qui bougent avec intention, qui saisissent avec assurance et se relâchent. Au bon moment, ces mains-là parlent directement à son système nerveux. Elle n'a pas besoin que vous en fassiez plus avec vos mains. Elle a besoin que vous soyez sincère, caressez sa peau comme si vous la mémorisiez. Tenez-la comme si vous n'aviez pas peur. La plupart des hommes sous-estiment la quantité d'informations que leurs mains transmettent, et la plupart du temps c'est pas bon signe. Si cela vous touche différemment, parce que vous cherchez vraiment à mieux comprendre les femmes et pas seulement à vous divertir, écrivez complètement ci-dessous pour que nous sachions qui fait l'effort. Point 4. Elle a besoin de sentir votre retenue avant que vous ne la laissiez aller. Rien ne communique le désir comme un homme qui se retient visiblement. Quand elle sent que vous voulez la laisser aller mais que vous choisissez de ne pas le faire encore, cette tension lui fait plus de bien que n'importe quel mot. La retenue n'est pas une question de privation. C'est lui montrer qu'elle mérite d'être savourée, que vous n'essayez pas simplement d'arriver à quelque chose. Vous êtes là, vous avez le contrôle, et elle ressent précisément à quel point vous la désirez car vous faites l'effort de vous retenir. Cette maîtrise de soi est plus attirante que la plupart des hommes ne le pensent. Cinquième point, elle a besoin d'un contact visuel constant. Ce point surprend presque tout le monde. Il existe des moments précis où le contact visuel change tout, et la plupart des hommes détournent le regard, justement quand c'est crucial. Quand l'intensité monte, l'instinct est de fermer les yeux ou de se concentrer ailleurs. Mais en soutenant son regard pendant ces moments forts, vous créez une connexion presque bouleversante, sans la fixer du regard, sans jouer un rôle, simplement être là pour elle, présent, sans crainte de l'intimité. Ce type de contact visuel lui donne le sentiment d'être vraiment vu d'une manière probablement inédite. Sixième point, elle a besoin d'entendre ce que vous pensez pendant que ça se passe. Le silence n'est pas mystérieux, il crée une rupture. Elle se demande si vous appréciez le moment, si elle a bonne mine, si vous êtes vraiment présent, et vous pourriez répondre à toutes ces questions en quelques mots. Dites-lui ce que vous ressentez, ce que vous remarquez, ce que vous avez envie de faire ensuite. Inutile de tout décrire, mais des moments opportuns d'expression verbale suffisent. À la faire sortir de ses pensées et à la plonger dans l'expérience avec vous, les hommes capables d'exprimer leur désir en temps réel créent une intensité que le silence ne saurait égaler. Septième point, elle a besoin que vous remarquiez les changements de rythme de son corps. Son corps communique constamment, il s'accélère, se tend, se déforme, se relâche. La plupart des hommes sont trop concentrés sur ce qu'ils font pour remarquer ce qu'elle leur dit. Mais, lorsque vous percevez un changement subtil et y répondez spontanément, elle se sent comprise à un niveau que les mots ne peuvent atteindre. Peut-être sa respiration a-t-elle changé, peut-être s'est-elle rapprochée, peut-être s'est-elle légèrement éloignée. Chacun de ces signaux est une information. Les hommes qui les interprètent semblent presque intuitifs. Ceux qui ne les perçoivent pas donnent l'impression d'être distraits. Et c'est le cas. Huitième point, elle a besoin d'une anticipation qui dure plus longtemps que l'acte lui-même. Si l'un des points précédents vous a parlé,
celui-ci pourrait avoir un impact encore plus fort. L'attente est plus importante que la plupart des hommes ne le pensent. Un regard échangé quelques heures plus tôt. Un murmure sur ce qui va suivre. Un contact qui promet quelque chose sans le concrétiser. En faisant durer le suspense, vous stimulez son esprit, et c'est là que réside son excitation. Au moment où le contact physique se produit, elle est prête depuis des heures. La plupart des hommes passent directement à l'acte et s'étonnent ensuite de son manque d'implication. Ils ont commencé le film au moment crucial et sont passés à côté de toute l'histoire. Point 9e, elle a besoin de se sentir désirée même lorsque vous ne cherchez pas à la posséder. C'est ce qui distingue les hommes dont elle se souvient de ceux qu'elle oublie. Si vous ne manifestez du désir que lorsque vous voulez faire l'amour, elle finit par vous percevoir comme un simple objet. Mais si vous manifestez du désir sans arrière-pensée, en la serrant contre vous dans la cuisine, en la regardant s'habiller, avec une appréciation évidente, en la touchant sans arrière-pensée, alors elle se sent véritablement désirée. Non pas pour ce qu'elle peut vous offrir, mais pour ce qu'elle est. Ce genre de désir est rare, et elle le perçoit immédiatement. Point 10. Elle a besoin que votre intensité soit à la hauteur de votre attention. L'intensité sans attention n'est que de l'agressivité. L'attention sans intensité n'est que politesse. Ce dont elle a besoin, c'est des deux. Sentir que vous êtes pleinement présent et totalement investi. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement là, mais présent et avide. Vous n'êtes pas seulement attentif, mais attentif et déterminé. Lorsque ces deux éléments se conjuguent, elle a l'impression d'être la seule chose qui compte pour vous, comme si vous ne pouviez pas détourner le regard, même si vous le vouliez. Cette combinaison est magnétique. Et presque personne ne trouve le juste équilibre. Voilà pour les signaux superficiels et besoins qui se manifestent en premier. Voyons maintenant ceux dont elle a besoin lorsque les choses vont plus loin, où la plupart des hommes commencent à flancher sans même s'en rendre compte. Point 11. Elle a besoin que vous preniez les rênes sans pour autant la dominer. Il y a une différence entre guider et dominer. Elle veut sentir votre direction, vos mains qui la guident, votre voix qui lui, ce que vous voulez, votre corps qui guide le sien là où vous en avez besoin. Mais elle ne veut pas disparaître. Dès qu'elle a l'impression de se laisser porter, quelque chose se bloque. Les hommes les plus accomplis savent guider, lui laissant la possibilité de réagir, de participer, de se sentir actrice de ce qui se passe, plutôt que de simplement le subir. Le contrôle est séduisant. L'invisibilité ne l'est pas. Apprenez à guider tout en lui faisant sentir qu'elle compte à chaque instant. Point 12. Elle a besoin que la transition entre la conversation et l'intimité soit fluide. La plupart des hommes la perçoivent comme deux événements distincts. On discute, on rit, on crée un lien, puis soudain, tout bascule et c'est le moment. Ce changement brutal peut être déconcertant. Ce dont elle a réellement besoin, c'est d'une transition si douce qu'elle la remarque à peine. La conversation s'apaise. Vous vous rapprochez. Un contact s'attarde un peu plus. Le regard se maintient. Pas d'annonce, pas de brusque changement de cap. Une chose en entraîne une autre naturellement. Lorsque vous maîtrisez cette transition, elle n'a jamais besoin de passer d'un état d'esprit à un autre. Elle passe de l'un à l'autre sans la moindre rupture de connexion. Point 13. Elle a besoin que vous vous souveniez de ce qui a fonctionné la dernière fois sans qu'elle ait à vous le demander. Soyez très attentif à ce point lorsqu'elle a réagi à quelque chose, un toucher particulier, un certain rythme, une de vos paroles. Et que vous vous en souvenez spontanément la fois suivante, vous lui montrez quelque chose de rare. Vous lui montrez que vous étiez attentif, que son plaisir comptait suffisamment pour que vous en preniez note. La plupart des hommes abordent chaque rencontre comme une page blanche, l'obligeant à tout recommencer à chaque fois. Mais lorsque vous revenez à ce qui a fonctionné, que vous le développez, que vous perfectionnez, sans qu'elle ait à vous guider à nouveau, elle se sent comprise. Se sentir comprise est l'une des choses les plus excitantes qui soient. Point 14. Elle a besoin de s'autoriser à être égoïste sans culpabiliser. La plupart des femmes passent tout le temps à penser à vous. Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est trop lent? Devrais-je faire autre chose? Cette charge mentale l'empêche de ressentir quoi que ce soit. Ce dont elle a besoin, c'est d'une autorisation explicite, parfois verbale, parfois simplement par son énergie, pour cesser de jouer un rôle et commencer à recevoir, quand vous lui faites bien comprendre que son plaisir est primordial, qu'il n'y a pas pression, que vous n'attendez pas votre tour, elle peut enfin se laisser aller. La plupart des hommes créent involontairement de la pression en paraissant impatients. Ceux qui parviennent à la dissiper révèlent quelque chose que la plupart des hommes ne voient jamais. Point 15. Elle a besoin que vous interprétiez ses hésitations comme une information et non comme un rejet. Ce point change tout si vous le comprenez vraiment. Quand elle prend un peu de recul, marque une pause ou semble incertaine. La plupart des hommes soit insistent, soit se ferment complètement. Les deux sont erronés, l'hésitation est une information. Peut-être a-t-elle besoin d'un rythme différent. Peut-être a-t-elle senti que quelque chose clochait. Peut-être est-elle dans ses pensées et a-t-elle besoin que vous la rameniez à la réalité. La bonne réaction est la curiosité, pas la frustration. Un simple échange. Un changement d'approche. Quand vous considérez l'hésitation comme une communication plutôt que comme un rejet, elle se sent suffisamment en sécurité pour rester ouverte.
Et la sécurité est le fondement de tout le reste. Point 16. Elle a besoin de votre confiance pour rester sereine même quand les choses ne se passent pas parfaitement. Il y aura des imprévus, des moments gênants. Le corps ne répond pas toujours. Ce qui fonctionnait la dernière fois ne fonctionne pas cette fois-ci. Dans ces moments-là, elle vous observe. Perdez-vous vos moyens? Créez-vous une situation gênante? Vous repliez-vous sur vous-même ou surcompensez-vous? Ou gérez-vous la situation avec aisance, voire avec humour, en continuant d'avancer comme si de rien n'était? Votre calme face aux imperfections lui en dit long sur le niveau de sécurité qu'elle peut ressentir à vos côtés. Si vous ne parvenez pas à gérer un petit couac, elle ne se détendra jamais complètement. Mais si vous y arrivez, elle vous fera bien plus confiance. Point 17. Elle a besoin de ressentir votre désir pour son corps en particulier, pas pour un corps en général. Cela risque d'être un peu difficile à entendre, mais vous devez l'entendre. Elle sait faire la différence entre une attirance pour elle et une attirance pour la situation. Il y a une différence entre un homme qui veut du sexe et un homme qui la désire. Cela se voit dans vos gestes. La touchez-vous comme si vous l'exploriez en profondeur ou avec une routine impersonnelle. Cela se voit dans ce que vous remarquez. Commentez-vous des choses qui lui sont propres ou pourriez-vous dire les mêmes mots à n'importe qui. Lorsque elle sent que votre désir est adapté à sa personnalité, quelque chose de fondamental se libère. Un désir générique N a pas cet effet. Point 18. Elle a besoin d'attention après l'acte, qui ne soit pas perçu comme une obligation. Ce qui se passe, juste après, lui révèle ce que elle a réellement représenté pour vous. Si vous vous retournez, consultez votre téléphone, ou semblez être déjà passé à autre chose, elle le ressent. La proximité évapore. Mais lorsque vous restez présent, une main sur sa peau, des mots prononcés avec douceur, un regard qui s'attarde, elle se sent entourée, ce qui prolonge l'expérience au lieu de rompre brutalement. Elle a attention après l'acte N, et pas une corvée. C'est le point final. Et les hommes, qui la considèrent comme une obligation, oublie que ces moments comptent souvent plus pour elle que tout ce qui a précédé. Point 19. Elle a besoin que vous preniez l'initiative de manière subtile. Si chaque initiative se ressemble, même geste, même timing, même approche, cela devient mécanique. Elle peut le prévoir. Et la prévisibilité tue l'anticipation. Ce dont elle a besoin, c'est de variété dans votre approche. Parfois, c'est direct et urgent. Parfois, c'est lent et taquin. Parfois, cela commence par des mots. Parfois, par un regard qui en dit long, sans un mot. Quand elle ne peut pas vraiment prédire comment, ou quand vous allez faire le premier pas, elle reste attentive à vous, ce qui entretient la flamme longtemps, après que la nouveauté se soit estampée. Point 20. Elle a besoin de sentir que vous êtes présent, pas en train de jouer un rôle. Elle le sent quand vous êtes dans vos pensées. Quand vous pensez à votre apparence, à vos performances, à savoir si vous êtes à la hauteur, cette énergie de performance crée une distance, même lorsque vous êtes physiquement proche. Ce dont elle a besoin, c'est que vous soyez vraiment là. Pas que vous exécutiez des gestes, pas que vous suiviez un scénario. Juste que vous lui répondiez en temps réel, en vous laissant guider par l'instant présent plutôt que par une liste de contrôle mental. La présence se ressent. Elle ne peut pas être simulée. Et quand vous cessez de jouer un rôle et que vous commencez à être vraiment là, elle a enfin l'impression d'être avec quelqu'un et non pas d'observer quelqu'un qui essaie de l'impressionner. Ces schémas sont plus profonds que la plupart des hommes ne l'imaginent. Mais les 10 suivants sont ceux que presque tout le monde ignore. Les besoins invisibles qui distinguent l'oubliable de l'inoubliable. Point 21. Elle a besoin que vous vous intéressiez à son plaisir sans en faire un objectif. Il existe une forme d'attention qui se retourne contre vous. Lorsque vous transformez son plaisir en un but à atteindre, elle ressent la pression. Soudain, il ne s'agit plus d'elle, mais de votre réussite. Elle sent quand vous êtes plus investi dans le résultat que dans l'expérience. Ce dont elle a réellement besoin, c'est d'une curiosité authentique, sans attachement. Vous explorez parce que vous voulez la connaître, et non parce que vous avez besoin d'un résultat précis. Ce changement subtil change tout. La curiosité ressemble à de l'intérêt. Une concentration axée sur un objectif ressemble à une évaluation de performance. L'une lourd, l'autre la ferme. Point 22. Elle a besoin de voir que la faire jouir vous jouit aussi. Celui-ci est plus puissant que la plupart des hommes ne le pensent. Quand elle voit que son excitation vous excite vraiment, pas seulement ce qu'elle implique, mais l'excitation elle-même, quelque chose change. Elle cesse de se sentir comme une gardienne et commence à se sentir comme une participante. Votre enthousiasme face à son excitation crée un cercle vertueux qui amplifie tout. Mais si elle a l'impression que son plaisir n'est qu'une formalité à remplir, avant que vous obteniez ce que vous voulez, ce cercle se brise. Montrez-lui que la voir réagir est une récompense en soi. Que son plaisir n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Cela change tout. Si vous regardez encore, c'est que cela vaut la peine de consacrer du temps. Soutenez-la avec un like. Et si vous en voulez plus sans avoir à chercher, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Point 23. Elle a besoin d'une tension qui monte d'abord en dehors de la chambre. Ok, ça change tout si vous arrivez à la saisir.
Les meilleures expériences ne commencent pas quand on se déshabille. Elles commencent des heures plus tôt, parfois des jours, un regard prolongé au petit déjeuner, un message, l'après-midi, qui sème une graine. Un moment d'intimité qui frôle le point culminant mais qui n'y parvient pas encore. Lorsque la tension s'accumule au quotidien, la chambre à coucher devient un exutoire. La plupart des hommes compartimentent leur vie. L'intimité d'un côté, le reste de la vie de l'autre. Mais ceux qui brouillent ces frontières créent une anticipation qui intensifie tout lorsque l'instant décisif se produit. Point 24. Elle a parfois besoin que vous vous reteniez pour pouvoir venir à vous. Toujours prendre l'initiative vous place dans une position de poursuite et elle dans une position de repli. Même si elle vous désire, cette dynamique peut devenir déséquilibrée. Parfois, elle a besoin de sentir son propre désir grandir jusqu'à ce que ce soit elle qui fasse le premier pas. Cela signifie que vous devez lui laisser de l'espace. Prenez du recul de temps en temps, laissez la tension s'installer. Lorsqu'elle franchit le pas, lorsqu'elle prend l'initiative parce qu'elle ne peut plus attendre, cela confirme ce qu'elle a besoin de ressentir, que son désir est réel et actif, et non pas seulement passif. Votre initiative est puissante, mais la voir venir à vous est d'une autre puissance, qu'elle expérimente rarement. Point 25. Elle a besoin de se sentir choisie tout au long de la relation, pas seulement au début. Voici un point que la plupart des gens oublient. L'initiation signifie que vous la désiriez à ce moment-là. Mais qu'en est-il pendant? Elle a besoin de moments où elle se sent encore pleinement choisie. Une pause, où vous la regardez, comme si vous n'arriviez pas à croire qu'elle soit réelle. Des mots qui lui rappellent que vous n'êtes pas en pilotage automatique. Un changement d'intensité qui lui fait comprendre que ce n'est pas une routine, c'est elle maintenant, et vous en êtes pleinement conscient. Sans ces marques d'affection en cours de relation, elle peut avoir l'impression qu'une fois la relation commencée, elle est devenue interchangeable. De petits moments où vous la choisissez à nouveau permettent d'éviter cela. Point 26. Elle a besoin que vous soyez à l'aise avec ses désirs, même s'ils vous surprennent. Elle a des désirs qu'elle ne vous a pas confiés. Peut-être vous a-t-elle fait des allusions. Peut-être attendait-elle de voir si vous étiez suffisamment digne de confiance. Votre réaction face à un imprévu lui révélera si elle peut vraiment être elle-même avec vous. Si vous réagissez avec jugement, hésitation ou une attitude étrange, elle n'en reparlera jamais et une partie d'elle se fermera. Mais si vous abordez le sujet avec ouverture, curiosité, voire enthousiasme, vous devenez quelqu'un avec qui elle peut réellement explorer. La plupart des hommes se croient ouverts d'esprit jusqu'à ce qu'une surprise les surprenne. Elle observe comment vous gérez la surprise. Point 27. Elle a besoin que votre vulnérabilité se manifeste aussi dans ces moments-là. C'est le conseil que j'aurais aimé recevoir il y a des années. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent tout contrôler, rester totalement impassibles, ne jamais se dévoiler. Mais cette armure crée une distance. Ce qui approfondit réellement l'intimité, c'est de lui montrer que vous êtes touché, vous aussi. Que cela compte. Que vous ne faites pas semblant d'être fort, mais que vous êtes suffisamment présent pour être ému par ce qui se passe. Un moment de véritable vulnérabilité pendant l'intimité n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous êtes vraiment là, qu'elle a un impact sur vous. Et cette réciprocité, cette capacité à être touchée, est quelque chose que la plupart des femmes n'ont jamais la chance de vivre. Point 28. Elle a besoin de savoir que vous la désirez toujours une fois la nouveauté passée. L'attirance initiale est facile. Les corps sont inconnus. Tout est découverte. Mais elle pense déjà à l'avenir, même si elle ne le dit pas. La regarderez-vous encore ainsi dans 1 an, dans 5 ans? Quand son corps aura changé? Quand la nouveauté s'estompera? Elle a besoin de signes, maintenant, que votre désir ne dépend pas de la nouveauté. Que vous êtes attiré par elle, et pas seulement par l'excitation des débuts. Les hommes qui expriment un désir à long terme, dès les premiers instants créent une sécurité qui lui permet de se laisser aller pleinement. Parce qu'elle ne se soucie pas d'une date de péremption. Elle a besoin que vous compreniez que son excitation commence des heures avant que vous ne la touchiez. Son corps ne fonctionne pas comme le vôtre. Pour la plupart des femmes, l'excitation n'est pas un interrupteur. C'est une montée en puissance progressive qui commence bien avant tout contact physique. La façon dont vous l'avez traitée ce matin-là compte. Le fait qu'elle se soit sentie connectée à vous pendant la journée compte. Le stress qu'elle porte, les mots que vous avez prononcés, les moments de proximité ou de distance, tout cela contribue soit à attiser le désir, soit à le déconstruire discrètement. Les hommes qui comprennent cela ne se contentent pas d'arriver prêts et d'attendre qu'elle suive. Ils préparent le terrain. Ils créent les conditions. Et lorsqu'ils font le premier pas, elle est déjà là. Point numéro 30. Elle a besoin de sentir que vous la désirez vraiment. Pas seulement l'acte en lui-même, c'est ce qui fait toute la différence. Elle sait faire la différence entre un homme qui veut du sexe et un homme qui la désire vraiment. Le premier est impersonnel. Le second est choisi. Tout dépend de si vous seriez tout aussi satisfait avec quelqu'un d'autre ou si c'est quelque chose de spécifique chez elle que vous recherchez. Quand elle sent que le désir est pour elle, sa voix, sa peau, sa façon particulière de réagir, elle se donne entièrement. Mais quand elle a l'impression d'être juste une option parmi d'autres, une partie d'elle se retient. La plupart des hommes ne lui donnent jamais ce sentiment d'être désiré vraiment. Ceux qui y parviennent deviennent inoubliables. Comprendre ses besoins ne signifie pas cocher une case. Il s'agit de reconnaître ce à quoi elle réagit réellement.
et ce qui lui a manqué chez la plupart des hommes avant vous. Car une fois que vous commencez à prêter attention à ce qui suscite un véritable désir, vous remarquez autre chose. Les signaux qu'elle envoie déjà, les manières subtiles dont elle tente de vous attirer sans le dire ouvertement. La plupart des hommes passent complètement à côté, et c'est précisément pourquoi ils n'obtiennent jamais la réponse espérée. La vidéo suivante décortique les techniques spécifiques que les femmes utilisent pour séduire les hommes. Des techniques que presque personne ne remarque, et explique pourquoi les déceler change tout.